j'ai été pénétrée par un homme alors que j'étais toute petite et qu'il avait 70 ans. Faire un spectacle drôle sur l'inceste, je me suis fait un peu un double challenge, donc il fallait le faire bien. Moi, de mes 3 à 12 ans, j'ai été un enfant qui a été sous emprise. J'ai été violée pendant 10 ans. J'ai été violée par mon grand-père et au-delà d'avoir été violée, j'ai été manipulée et écrasée en tant qu'enfant et en tant qu'être vivant. Je crois que c'est surtout ça qui m'est arrivé, au-delà du viol, qui est une agression très violente. J'ai surtout été extrêmement manipulée. J'ai compris que ce qui m'arrivait n'était pas normal au moment où c'est devenu agréable, où les rapprochements avec mon grand-père avaient quelque chose d'un peu amoureux. Et là, je me suis dit, c'est évident que je suis manipulée parce que moi, moi, à cette époque-là, je kiffais Arthur, 13 ans, et que c'était pas, je kiffais pas Henri, 70 ans. Ça n'avait rien d'un rapprochement amoureux, quoi. Donc là, j'ai compris qu'on m'avait assez manipulée pour me faire croire que la situation était sympa. Je devrais peut-être pas en rire, je devrais peut-être pas faire un spectacle drôle sur l'inceste. Entre traiter le sujet avec humour ou avec colère, moi j'ai choisi mon camp, camarade. Hein. Non, vraiment, moi je me suis remise. Une déscolarisation, une dépression, un burn-out, une psychothérapie, un procès, et hop là! J'ai décidé d'écrire et de jouer ce spectacle parce que j'avais envie d'expliquer à quel point parfois on était différents alors qu'en fait pas tant que ça, et qu'est-ce que c'était la normalité. Moi on m'a toujours renvoyé que j'étais pas normale et en fait je crois pas que j'étais pas normale, j'ai juste réagi à des traumatismes de façon totalement normale en fait. Et mes comportements sont tout à fait logiques, ils le sont peut-être pas pour quelqu'un qui n'a pas vécu l'emprise ou qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Mais mon processus d'écriture a été long parce que moi je suis une fille pas lente mais hyper perfectionniste. J'avais envie de peaufiner la chose et parce que je m'attaquais à un sujet difficile, donc il fallait absolument que je sois sûre de vexer personne, d'oublier personne. Voilà, j'avais une fenêtre de tir qui était quand même... faire un spectacle drôle sur l'inceste, je me suis fait un peu un double challenge, donc il fallait le faire bien. Quand on vient me voir en spectacle, on rigole les 3/4 du temps. Et parfois on a de l'effroi, c'est évident, mais encore une fois, on a de l'effroi qui dure jamais trop longtemps parce que c'est pas le but. C'est dur, le plaisir, quand la première fois que tu l'as ressenti, c'était non consenti avec un homme de 70 ans. Non mais moi, pour ma première fois, j'espérais que ce soit sur, je sais pas moi, du Camaro ou les L5. Pas avec Thalassin en arrière-fou. Je crois qu'il faut absolument oser en parler de la façon dont on a envie d'en parler en fait, et que celles et ceux qui ont besoin de le chuchoter, qu'ils le chuchotent, mais on nous met dans un espèce de truc victimaire où il faudrait soit pleurer, soit être boulimique, soit parler doucement. Et en fait, non, moi maintenant que j'ai dépassé mon traumatisme, j'ai envie d'en parler de façon rude en fait. J'ai été pénétrée par un homme et je vais pas dire qu'un jour dans une chambre dans le noir, ouïouïou, il m'est arrivé un truc. Non, j'ai été pénétrée par un homme alors que j'étais toute petite et qu'il avait 70 ans. Voilà, et je crois que la vérité a besoin de vérité en fait. Si on veut vraiment aller dans la vérité, il faut la dire. Je crois pas qu'il y ait une solution qui marche et je promets pas que la mienne marche pour tout le monde. Par contre, je crois que plus on va être à se dire « je te jure tu peux parler, je te jure ça va aller, je te jure on s'en relève », plus les gens vont se sentir autorisés à ce que ça les accable plus à vie. Il y a un truc qui est salvateur dans « en fait ça va aller ». Ça va pas aller tous les jours nickel, mais ça va aller quoi.